Nous sommes très heureux de pouvoir encore une fois organiser cet échange qui nous permet vraiment d'avoir des regards très différents de disciplines différentes. Donc, nous avons de la géographie, la géomatique, le management aujourd'hui. Et pour faciliter l'échange, donc, nous allons faire vraiment des présentations éclairs, des petits 10 minutes qui nous permettent d'amorcer. C'est pas des on ne pourra pas avoir une présentation complète de la profondeur de vos recherches. Donc, c'est un gros effort de synthèse et de communication qu'on vous demande pour vraiment nous amener à faciliter, favoriser les échanges ce matin. Donc, je fais juste un petit rappel sur le cadre. Nous avons déjà bien compris comment on peut travailler avec les ODD pour les intégrer dans nos recherches, pour faire en sorte de mettre en lumière les contributions aussi de nos recherches aux différents ODD. Je rappelle simplement donc les 17 objectifs de développement durable adoptés par tous les pays membres des Nations unies constituent aujourd'hui un cadre structurant permettant de guider les politiques et les actions pour qu'elles contribuent à construire une société plus durable, plus inclusive et plus juste. Ils offrent également un langage commun pour travailler dans l'interdisciplinarité et l'intersectorialité. Cette session vise d'une part à mettre en lumière la façon dont la recherche universitaire contribue à faire avancer les objectifs de développement durable, en utilisant l'expertise et les connaissances des universitaires et des scientifiques, mais aussi en mobilisant et en collaborant avec la société civile, publique et privée. Elle vise d'autre part à démontrer comment les ODD peuvent construire un support de collaboration interdisciplinaire et permettre d'accroître l'impact sociétal de la recherche universitaire. Donc, mon nom, c'est Liliana Diaz, je suis coordonnatrice scientifique à l'Institut EDS, puis j'ai le plaisir de présenter ce matin donc nos 4 présentateurs. On va commencer par May Abdi. May Abdi, malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous en présence, donc on va l'entendre à distance. Elle s'intéresse à l'économie circulaire et spécifiquement à la chaîne de valorisation des matières organiques résiduelles. Son projet de recherche touche principalement à l'optimisation des trajets de transport de matière et elle utilise les jumeaux numériques pour mettre en œuvre ses algorithmes d'optimisation. Étant ingénieure en informatique, elle utilise les langages de programmation informatique pour implémenter les jumeaux numériques pour la chaîne de valorisation des matières organiques. Donc, on voit en ce moment notre salle et ce qu'on peut voir, mais on va commencer notre Oui, bonjour. 10 minutes et la parole est à vous. Oui. Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter aujourd'hui ma thèse de recherche. Je suis doctorante en sciences géomatiques sous la supervision de professeur Mir Aboulfazl Mostafavi et ma co-directrice de recherche c'est Céline dans le département de génie chimie. Ma thèse est sur les jumeaux numériques pour la chaîne de valorisation de matières organiques résiduelles. Au Québec, seulement 56% de matières organiques résiduelles sont valorisées. Ces informations, ce sont depuis 2021. Malheureusement, on n'a pas eu des mises à jour de Russie Québec. Fait qu'il y a plusieurs enjeux liés à la gestion de matières organiques résiduelles, ceux, en fait, de réduction de l'enfouissement, la planification des trajets de collecte. Aussi, on a des défis technologiques parce qu'on n'utilise pas souvent des outils informatiques qui vont nous permettre à améliorer l'aide à décision. Euh, c'est dans ce contexte que le Québec a pris des mesures importantes pour réduire l'enfouissement tout en améliorant en fait le traitement par biométhanisation et par compostage. Tout en luttant contre les changements climatiques. Donc, ça nécessite bien évidemment une planification de stratégie de logistique qui permet la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc, les questions principales de la recherche, c'est comment intégrer efficacement la diminution spatio-temporelle dans l'optimisation du flux de collecte et de transport des matières organiques résiduelles à l'échelle territoriale. Deuxième question, c'est comment concevoir un cadre conceptuel structuré, interopérable et unifié, permettant une modélisation et une compréhension
de toute la chaîne de valorisation et tous les liens qui unifient en fait les différents acteurs et les différentes parties de cette chaîne des différents processus de la collecte, tri, traitement et valorisation de matière, des matières organiques résiduelles. Et puis, quels sont les leviers pour valider, scénariser et favoriser l'adoption de ces solutions numériques d'aide à les décisions dans la gestion de ces matières et comment ça aide à améliorer en fait l'optimisation. Enfin, fait que nos problématiques spécifiques, c'est on a une optimisation complexe qui nécessite une intégration spatio-temporelle des flux de collecte et de transport. Il manque également un cadre structuré et interopérable pour les données. Il y a une absence importante d'un cadre conceptuel unifié pour toute la chaîne de valorisation qui nous permet en fait de comprendre en fait les différents liens entre les différents processus. Aussi, il manque une validation et adoption des solutions numériques pour la prise de décision. Donc, objectif principal, c'est l'amélioration de la gestion de la chaîne de valorisation de matières organiques résiduelles en utilisant un outil d'aide à la décision. Nos objectifs spécifiques, c'est le développement d'un cadre conceptuel pour toute la chaîne, des morts, morts et matières organiques résiduelles, la conception d'un jumeau numérique pour cette chaîne et l'analyse du potentiel de la scénarisation pour l'optimisation de la chaîne. C'est-à-dire qu'on va tester ce jumeau numérique pour servir comme un outil de scénarisation pour améliorer à la fin la prise de décision. Donc, la méthodologie de recherche, c'est qu'on va commencer par le développement d'un cadre conceptuel pour la gestion de matières organiques résiduelles. On va utiliser en fait la modélisation sémantique à travers les ontologies. Puis, on va passer à la conception du jumeau numérique en utilisant ces ontologies. On va en fait proposer des scénarios pour les différents processus. On va valider le jumeau numérique juste avec le processus de collecte. Donc, la première phase, on va élaborer en fait un cadre conceptuel avec une approche systématique basée sur les processus. Donc, pour chaque processus, la collecte qui est en fait la récupération de matières organiques résiduelles, puis le tri, puis le traitement, on va considérer juste la biométhanisation, le compostage, et enfin en fait la valorisation, c'est-à-dire en fait l'utilisation de ces produits, exemple biogaz et compost. Donc on va expliquer en détail chaque processus, analyser les parties prenantes, quels sont les acteurs principaux dans chaque partie, concevoir les fonctionnalités potentielles, et puis on va passer au développement des ontologies dédiées. Juste pour comprendre en fait le cycle de vie des matières organiques résiduelles, ici on considère la ville de Québec. Je sais pas si vous voyez mon curseur. On commence par une génération de matières organiques résiduelles. On appuie la collecte. Euh, euh, En fait, on a les résidus des CCI, qui est les institutions, commerce et industrie. Ils partent au centre de biométhanisation et puis il y a les résidus verts qui partent au centre de compostage. On a des déchets ultimes en fait qui sont collectés à partir des bacs marrons ou verts dans lesquels on trouve des déchets ultimes, mais il y a dedans en fait les sacs morts, ça part vers le centre de récupération de matière organique. Oups. De matière organique. Donc, les déchets, en fait, les ordures, en fait, qu'on va pas valoriser, vont à l'incinération et les sacs morts vont, en fait, au centre de biométhanisation. Et si on atteint, en fait, la capacité maximale du centre de biomètre, ça part vers le centre de compostage et la distribution, en fait, des produits valorisés. Ça part, par exemple, aux énergies, en fait, par exemple le biométhane et le compost vers les terres d'agricoles. Et puis, on aura en fait toute une chaîne qui va se refaire, dans le fond. Donc ici, en fait, on a identifié en fait les parties prenantes qui prennent quelle décision. En se basant sur les catégories, on a collecte et transport. Les acteurs principaux sont les municipalités, entreprises de collecte, opérateurs de transport. On a une planification, optimisation des itinéraires, ajustement des ressources, c'est-à-dire le nombre de camions et les fréquences des tournées.
On doit en fait réagir aux incidents. Si jamais il y a un camion qui tombe en panne, il y a une grève ou les météos. La deuxième catégorie, c'est les traitements et les valorisations, les différents centres de traitement, le compostage et le biomètre, les gestionnaires du site de tri. Dans notre cas, c'est le centre de récupération de matières organiques. Ils doivent suivre en fait les flux entrants, la quantité et la qualité. La suivi de qualité est très importante ici. Il y a aussi la gestion de la capacité de traitement. Il y a aussi l'optimisation des débouchés, c'est-à-dire en fait la vente après des produits valorisés, que ce soit en fait le compost ou par exemple la production d'énergie. Dans la quatrième catégorie, c'est la régulation et politique. On a les gouvernements locaux, les ministères de l'Environnement et l'Agence de gestion des déchets. Ils suivent les indicateurs de performance pour les suivre en fait l'économie circulaire, l'évaluation des impacts environnementaux et une adaptation des politiques publiques. Et enfin, on trouve les citoyens et les associations, on a les citoyens et les organisations non gouvernementales environnementales qui, qui ont comme rôle principal le suivi de la collecte sélective et la sensibilisation et l'engagement du citoyen. Donc, pour, euh, pour, euh, pour les anthologies, euh, on va en fait, les anthologies sont des modélisations sémantiques des processus. Ils illustrent en fait euh, illustrent en fait des processus et dans chaque processus, on trouve des gradations. Par exemple, ici, on a la collecte de matière organique, quel genre de type de déchets on trouve, quel genre d'acteur on trouve, qui fait en fait la collecte, ce sont les camions de collecte. On collecte quoi? Les déchets et les sacs mauves. On a quoi comme des bacs? Donc, il y a beaucoup de niveaux de granularité dans le fond, dans chaque anthologie. Je peux pas en fait les détailler les tout, mais comme vous voyez ici, en fait, ces anthologies ont été développées avec protégées en se basant sur une grande littérature et ça a été validé aussi entre chaque partie, en fait, chaque classe, il y a des liens qui leur lient. Par exemple, en fait, pour le camion de collecte, ça prend un itinéraire pour aller en fait collecter des déchets. Donc ici, on a déduit qu'il nous faut des capteurs. Je vais vous montrer après en fait comment on a fait en fait pour obtenir ces capteurs dans le jumeau numérique. Puis c'est l'ontologie des interactions dans le processus de tri. Donc, comme vous voyez, on a le processus ici. Et puis, on a des granularités qui sortent comme les équipements de tri, les critères de tri, les destinations, le processus, les acteurs. Donc, les machines de tri ici nous permettent de valider en fait quel genre de capteur on devra avoir dans le jumeau numérique après aussi. Et puis, on a l'ontologie pour le processus de traitement. Donc, ici, c'est un peu vaste parce qu'il y a quand même une panoplie de matières qu'on peut obtenir après valorisation. On a le digestat, le biogaz et les sous-classes qui en découlent aussi. En fait, il y a aussi d'autres matières. Ça a été, en fait, validé avec des experts du département bon, pas de département, mais ce sont plutôt des collaborateurs de mon projet de recherche. Et puis, on a les destinations et on a les usines de traitement. Est-ce que ça serait possible de passer aux résultats? Oui, bien sûr. Fait que juste vite fait, le jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle d'un objet ou un système ou un processus de monde réel conçu pour reproduire un comportement. Donc, pour avoir un jumeau numérique, c'est nécessaire d'avoir des données de stockage, un modèle numérique, de la puissance de calcul, une présentation des résultats de modélisation. Il faut noter juste que les jumeaux numériques, ce sont pas des représentations 3D. Mais c'est ça, en fait, ça nous permet de modéliser et avoir, en fait, un processus de monde réel qu'on peut reproduire. Ici, en fait, c'est l'architecture qu'on a proposée pour le jumeau numérique pour la chaîne de valorisation. Donc, on a la couche physique, la couche logicielle et une couche jumeau numérique qui contient tout le modèle de processus.
Fait qu'on a programmé une interface qui nous permet de planifier en fait les réseaux routiers. Et on a une deuxième fonction pour la prédiction de quantité de matière organique générée. On utilise XGBoost en fait et on a un encodage par target encoding en utilisant les quotients. Puis les scénarisations, je sais pas en fait, c'est un work in progress en fait. On utilise les scénarisations et il y a trois étapes qu'on a définies, mais je vais passer à la conclusion. Donc, c'est ça, j'ai présenté un cadre opérationnel à travers les modélisations sémantiques et un outil numérique. Puis, on a l'architecture du jumeau numérique. Et enfin, on compte intégrer aussi des paramètres d'économie circulaire et impact social. Merci beaucoup. Désolée, j'ai pris beaucoup de temps. Merci beaucoup. Oui. C'est vraiment un très bon aperçu. Je répète, donc on ne peut pas aller beaucoup dans les détails techniques d'ailleurs. Donc, on est ici là, pour échanger dans une perspective interdisciplinaire pour connaître Mhm. les différents défis qui sont posés pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable, dans ce cas à l'échelle locale, des défis de gouvernance puis d'amélioration de la gouvernance par des outils comme celui qui nous a été Mhm. présenté. Alors, un grand merci. Je